Revenons chez nous en Algérie pour parler de notre patrimoine. Le préserver, c'est préserver un certain art de vivre et des traditions qui nous rassemblent. En cette période où chacun se prépare à accueillir le mois sacré direction Béchar, où l'effervescence du ramadan se fait bel et bien sentir. Entre marchés animés, courses pour les produits indispensables et contrôle des pratiques commerciales, tout est mis en place pour un mois dans les meilleures conditions, sans omettre ce qu'il faut pour les incontournables plats traditionnels de la région qui rythmeront la rupture du jeûne. Sophia Bessedet. À l'instar des 57 autres wilayas, les Bécharis se sont préparés à accueillir le mois sacré en s'approvisionnant préalablement et en acquérant les articles et produits essentiels. À cet effet, la direction du commerce a renforcé la présence de ses équipes sur terrain. La direction de commerce de la wilaya de Béchar a entrepris un certain nombre de mesures pour encadrer cette période spécifique en matière de pratiques de prix illicites pour lutter contre tout dysfonctionnement. Le deuxième axe, c'est le contrôle sur le deux volets, soit le contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ou bien le contrôle des pratiques commerciales. Pour ce volet, il y a plus de 40 brigades de contrôle qui veillent sur le contrôle de la conformité des produits. Le troisième axe, c'est l'ouverture des marchés de proximité. L'ouverture de ces marchés vise à la disponibilité des produits aux consommateurs à des prix qui sont raisonnables. Et le quatrième volet, c'est le volet de la sensibilisation des consommateurs et des opérateurs économiques. Les Béchariennes choisissent minutieusement leurs épices, indispensables pour les plats qui garniront la table à la rupture du jeûne. Les préparatifs du ramadan commencent par le grand ménage et le nettoyage de la maison. Ameublement, la vaisselle et bien sûr on termine avec les épices de Béchar qui sont réputées pour leur bonne qualité. On se prépare aussi psychologiquement pour le jeûne, les prières et les bonnes actions. الحمد لله كما راكم تشوفوا راني كاتبه لا ليست نتاعي وموجداها وشاريه لي زيبيس تاوعي وراني نكتبهم Comme vous le voyez, j'ai ma liste des épices qu'il me faut. Béchar est connu par sa harira au goût et saveur particulières. Nous avons aussi nos plats typiques de la région que nous réalisons en utilisant des épices indispensables et d'autres secondaires. هذوك لي زيبيس الباينين هما الثانويين ونزيدوا عليهم كيما الكليله حبه حلاوه لحيه الشيخ. La première caractéristique de nos épices ici à Béchar, c'est qu'ils sont frais, moulus au fur et à mesure. Le deuxième point, c'est le climat sec qui favorise la durée de leur saveur et odeur. Actuellement, les épices et mélanges d'herbes de la harira sont les plus vendus. C'est un mélange spécial de la région et c'est en même temps des plantes médicinales. Pour le café, il y a aussi un autre mélange qui contient cannelle, cubeb, armoise, etc. Ici à Béchar, Ras El Hanout est spécial car les épices sont grillées avant d'être moulues pour donner un meilleur goût. Ras El Hanout de la harira et les herbes du café ont une saveur particulière et typique à la région. راس الحانوت يعني البشاري يعني عنده نسمه ولهذا الغرض Ras El Hanout Béchari a un goût unique car il est composé de 17 épices et plantes aromatiques. وتكون مصهده والكوزه وتاره هذا هو السر نتاع راس الحانوت اللي نتميز به المنطقه. Nous achetons les épices que nous nettoyons nous-mêmes avant de les moudre pour au final les mélanger. Des recettes et astuces de grand-mère que nous transmettons de mère en fille. في هذاك الوقت راكي طحنتي راس الحانوت وزياده على ذلك الدشيشه. Nous avons aussi plusieurs types de chicha à base de blé ou orge concassée. كاينه الفسيخه نتاع القمح ونتاع الشعير. Les préparatifs logistiques ne sont qu'une partie des préparatifs spirituels tels que la multiplication des dons, des bonnes actions à caractère caritatif et les gestes de solidarité pour non seulement se faire pardonner de ses péchés et se rapprocher de Dieu, mais aussi pour que tout le monde puisse passer un bon ramadan. À Oran également, les préparatifs s'intensifient, mais au-delà des marchés des produits de première nécessité, c'est la solidarité qui s'organise. Les associations se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis, veillant à ce que personne ne soit oublié en ce mois de partage et de générosité. Yasmine Amri. À voir l'effervescence gagner les marchés d'Oran.
Les allées des sourds se remplirent de couleurs et d'odeurs alléchantes et les étals débordés de dattes, de fruits secs et d'épices parfumées. On reconnaît que c'est le mois de Ramadan. Les commerçants, chacun à sa manière, vantent la fraîcheur de ces produits, tandis que les clients s'affairent à remplir leur panier. Parmi eux, de nombreuses femmes sélectionnent soigneusement les ingrédients essentiels à la préparation des repas du Ramadan. Dans cette ambiance joyeuse, l'esprit de partage et de convivialité reste omniprésent, marquant le début d'un mois sacré où tradition et solidarité se mêlent harmonieusement. Les prix sont à la portée de tous, la tomate à 120 dinars, les artichauts à 100 dinars et les fèves à 80 dinars. Ramadan, il a sa valeur chez les musulmans. Nous sommes des Algériens aussi où on préfère des plats spéciaux. Je suis venu acheter les ingrédients du Ramadan et je souhaite un bon Ramadan à toute l'Algérie. Nous avons une grande affluence des clients et les prix sont à la portée de tous. Pour le moment, on a tous en Algérie, on a tout. On n'a pas besoin d'importer. On est bien à l'Algérie et merci à l'Algérie, merci pour tout. Et la vie, c'est très moins cher, c'est pour ça qu'on arrive ici chaque année. Au-delà de son aspect spirituel, Ramadan est synonyme de générosité. Le mouvement associatif s'engage dans des actions de solidarité, à l'image de cette association qui prépare des paniers alimentaires destinés aux familles démunies. Dans leur local, les bénévoles s'affairent à emballer les denrées essentielles. Chaque colis est soigneusement préparé avant d'être remis aux bénéficiaires. Grâce à la mobilisation des membres et aux dons des bienfaiteurs, de nombreuses familles pourront ainsi entamer le mois sacré dans de meilleures conditions. Chaque année, nous essayons de fournir entre 100 et 150 paniers aux personnes dans le besoin et aux malades cancéreux grâce à Dieu et à la générosité des bienfaiteurs. Nous recevons du soutien tout au long de la saison. Les mosquées ne sont pas en reste. À l'approche du premier jour de jeûne, elles se refont une beauté. Tapis dépoussiérés, murs nettoyés, enceintes vérifiées pour assurer la meilleure acoustique lors des prières. Les fidèles participent activement à cette préparation, conscients du rôle central de ces lieux de culte durant le mois béni. Car au-delà des prières, les mosquées deviennent un espace de rassemblement, de soutien et de spiritualité. La mosquée Abdelhamid Ibn Badis se prépare activement pour le Ramadan en nettoyant les tapis, la cour et les espaces verts afin d'accueillir les fidèles dans les meilleures conditions. Des activités religieuses et culturelles seront également organisées. Et maintenant, il ne reste qu'à vous souhaiter صوموا بالصحة بصحة رمضانكم وتصوموا بالصحة يدخل عليكم بالصحة والستر يربح عليكم إن شاء الله.